voilà, j'ai ici une petite surprise. On vient d'annoncer ce que nous appelons le Lifestyle PC. Donc, c'est un ordinateur, un micro-ordinateur, je devrais l'appeler comme ça, qui va changer la vie des utilisateurs de deux manières. La première, c'est que, comme on peut le voir, il est très petit. Il sort de ma poche, on peut le mettre dans un sac et c'est aussi, d'une certaine manière, un ordinateur qui s'adresse tant aux hommes qu'aux femmes. La deuxième manière de laquelle ça change notre existence, c'est qu'il y a là-dedans une pléthore de connectivité. Il y a bien sûr du Wi-Fi, nous avons aussi le réseau Wireless One, c'est-à-dire le réseau GSM, aux États-Unis c'est le réseau Verizon, et nous avons Bluetooth et nous avons même un module GPS dedans. Donc c'est vraiment la totale. C'est un produit incroyable, hein, dans l'épaisseur qui est là, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Donc il y a une caméra 3 mégapixels, il y a bien sûr le GPS qui est associé à Google Maps avec des fonctionnalités remarquables. Il y a CHZPA, c'est Wi-Fi, donc il y a tout ce qu'on peut imaginer des hautes fonctionnalités. La performance, c'était de faire entrer ça dans un volume qui soit très attractif et dans un form factor qui soit aussi attractif pour l'usager. La chaîne Techno, donc ici à Barcelone pour le Mobile World Congress, et nous sommes ici dans un endroit très select. C'est là où Palm présente son nouveau téléphone, le Prey, que ce monsieur tient dans la main. Alors avant, nous n'avions que cette version-là, mais ça y est, il est enfin là en vrai, et autant vous dire que les spécificités sont quand même assez impressionnantes. On peut dire, Jérôme, que finalement c'est une espèce d'iPhone avec l'ergonomie iPhone et un clavier supplémentaire. Alors là, je crois que si on veut parler d'iPhone killer, effectivement, on s'en approche, hein. On retrouve quand même bien le système de l'iPhone, le côté très sensuel presque, hein. Et puis il y a quand même le clavier qui apporte beaucoup de choses. Salut à tous, la chaîne Techno à la montagne aujourd'hui, on n'a peur de rien, on vous emmène sur les pistes de ski et j'ai à mes côtés Sébastien. Salut Seb. Salut Jérôme. Sébastien, geek des neiges, un véritable technophile en tenue de ski. Voilà, c'est un fabricant de sport français, pour ne pas le citer, qui a ajouté dans ses blousons une petite connexion iPod. Ouais. Il suffit de brancher dessus son iPod. Ok. On met son casque habituel. Et après, hop, on le range dans la poche. Ok, mais alors quel intérêt puisque tu as le casque? J'ai le casque, je remets mes gants, et là du coup c'est beaucoup plus pratique pour écouter de la musique puisque j'ai ici sur ma manche un petit bouton qui me permet, quand j'appuie, de déclencher la musique, de mettre plus fort. Ouais. Ah, j'aime pas cette chanson, je vais passer à la suivante. Voilà, assez facilement. Fait qu'on n'a plus à sortir, dégainer l'iPod. Tu peux téléphoner aussi? Tu peux décrocher? Oui, bien entendu, on peut décrocher. Il suffit juste d'appuyer, on décroche, on a fini la conversation, hop, on raccroche. Ah, c'est comme ça que tu es toujours joignable, hein. J'arrive à t'appeler même quand tu es en train de descendre des pistes noires. N'importe quoi. La chaîne Techno vous fait découvrir maintenant un objet qui nous fait toutes et tous rêver, qui sera peut-être dans quelques années, on peut l'espérer, dans notre salon. C'est la table interactive Surface développée par Microsoft. Olivier Bessière est avec nous pour nous en parler. Olivier Bessière, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démo de cette table? Bien sûr. On va commencer par l'application la plus simple, qui est une application photo. J'ai une photo ici, sur une vraie table. Si je prenais ma photo, je la poussais par le milieu, elle avancerait de cette façon-là. Si je la poussais par un coin, il faut que j'arrive à l'isoler. Si je la pousse par un coin, elle va pivoter. Oui, donc on est vraiment sur un fonctionnement hyper naturel. Je peux envoyer la photo à quelqu'un, je peux choisir de l'envoyer à Jérôme par exemple, les partager. Vous pouvez les feuilleter. Hein. On peut vraiment naviguer de façon hyper intuitive dans le contenu. Naviguer. Zoomer aussi? Zoomer bien sûr. Tiens, je ne savais pas que vous aviez la photo de Jérôme Colombin là. Pardon. Avec de belles boucles d'oreilles en plus. Magnifique. When it launches, Natal will work with every Xbox 360 we've sold. Project Natal, c'est une vision exceptionnelle du jeu vidéo qui va pousser les frontières de ce marché, puisque Natal est capable à la fois de reconnaître ma voix, mais de reconnaître mes mouvements et les mouvements de l'ensemble de mes articulations, ce qui permet d'avoir une interface extrêmement riche. Et je crois qu'on va pouvoir transformer le rêve de beaucoup en réalité, à savoir pouvoir jouer aux jeux vidéo sans jamais y avoir touché.
La chaîne Techno donc avec ce spécial E3 depuis Los Angeles, le salon du jeu vidéo. Nous sommes sur le stand Sony et vous savez ce qu'on a en main. Nous avons la nouvelle console portable de Sony, la PSP Go. Alors c'est une avant-première puisque cette console sort le 1er octobre en France, en Europe et dans le monde. L'originalité de cette machine, c'est que tout le contenu est téléchargeable uniquement. Il n'y a plus d'UMD, plus de support physique. Voilà, donc une boîte pour commencer. Jusque-là, rien de très original. C'est le même packaging. Hein. C'est le même, sauf qu'il y a un petit S à la fin du 3G. C'est avec ce S-là que vous allez pouvoir frimer. Autant vous dire que là, quand vous allez sortir votre téléphone et passer un coup de fil avec, personne ne se rendra compte que c'est un iPhone 3GS puisque c'est rigoureusement le même. Bah oui. Alors, on va quand même vous expliquer. Sur la droite, vous avez donc l'iPhone 3GS. Le mien, le nouveau. Qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Oh là là. Et puis sur l'iPhone, sur la gauche, vous avez l'iPhone 3G traditionnel. Ouais. Qui lui boule. Ça, c'est le tien. D'accord. Bon, on va voir. Donc là, 1, 2, 3. On y va, go. Donc ça charge, ça charge. Quel suspense. Ah, là on sent quand même une petite différence. Voilà, ça y est. Terrible. C'est en temps réel, hein. C'est réalisé sans trucage. Évidemment, il n'y a pas photo. Le zoom sur Paris est beaucoup plus rapide. Et on a l'iPhone 3G qui arrive, mais qui saccade, hein, on le voit énormément là. Hein, ça saccade beaucoup plus. Ah, il va plus loin aussi. Il va plus loin. Mais ça prouve quand même, là on voit, il n'y a pas photo. Hein. Bon, on va faire un peu comme tu sais la carte au trésor dans les années 80. Je vais chercher le totem, d'accord? Donc j'y vais, je m'en vais. Hein. Il est complètement fou. Alors là, je suis en train de courir. Je sais pas si tu me vois toujours. Moi, je te vois. Hein. C'est formidable. Il est parti. Mais je rêve. Hop. Où vas-tu? Et où tu vas? Me voilà donc dehors. Et regardez, je ne plaisante pas, je suis vraiment dehors, je suis dans la rue. Et j'ai ma montre donc au poignet. Bon ben voilà, ça y est Jérôme, je suis dans la rue, j'ai trouvé le totem, il est là, hein, regardez, et maintenant on peut remonter. Tu as vu, ça marche, ça fonctionne quand même la visio sur cette montre. La 3D, c'est le rêve, c'est l'émotion, c'est la participation, c'est consommer complètement l'image. Donc effectivement, les constructeurs comme LG ont développé de la 3D. Ça commence à être une vraie réalité dans le monde du jeu aujourd'hui, parce que les jeux sortent. Il faut oublier que la télé reste un afficheur et qu'il faut avoir du contenu aussi à mettre en 3D. Donc il y a aussi un travail qui se fait en partenariat avec les fournisseurs de contenu aujourd'hui, que ce soit les chaînes ou autres. Au lieu d'éclairer l'écran avec des tubes fluorescents, la technologie actuelle, on remplace ces tubes par des petites lampes qu'on appelle des LED. Et en fait, on jonche la surface qui est derrière l'écran par un petit millier de petites lampes LED qui permettent d'éclairer la surface de l'écran zone par zone. Donc c'est plus précis et on arrive à mieux maîtriser les couleurs et le contraste. Donc on a des noirs qui sont plus noirs, des phases claires qui sont plus claires. Donc l'image, elle est plus naturelle. Et on va parler design maintenant. Le design est partout dans ce salon. D'ailleurs, tiens Jérôme, excuse-moi, je vais te laisser parce que puisqu'on parle de design, il y a une très jolie hôtesse qui est là. Je vais aller la voir. Bonjour mademoiselle. Je crois que je vais revenir ici. Excusez-moi, messieurs, dames. La notion de design, d'intégration dans l'habitat des télévisions est essentielle dans le ménage. C'est d'autant plus important que maintenant la décision se prend à deux, en couple, l'homme et la femme. Le consommateur, on essaie de l'écouter de plus en plus et de savoir de quoi il a envie dans ce monde très compliqué du multimédia et de la multiconnectivité. Chez Loewe, la tendance c'est de rester sur la tradition de la marque depuis sa création, c'est de rester sur un design réellement sobre et minimaliste pour qu'il soit intemporel et qu'on ne puisse pas se lasser d'un téléviseur Loewe quand on l'achète et qu'on le garde longtemps chez soi. Bonjour à tous, alors la chaîne Techno, cette semaine fait un peu dans l'immobilier puisqu'on va vous présenter en avant-première les futurs locaux de la chaîne Techno. Non, je plaisante parce que ce n'est pas tout à fait nos futurs locaux, ce sont en fait les nouveaux locaux de Microsoft France. Effectivement, on a regroupé ici les 1700 personnes qui travaillent chez Microsoft en France, dans ce trimaran qui se projette sur la Seine. On est ici les Moulineaux, au cœur
de nos partenaires dans le domaine de la nouvelle technologie et des médias. Et c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail avec un outil de travail qui nous offre le meilleur des nouvelles technologies et beaucoup d'espace. On a 5000 m² pour accueillir nos clients et partenaires. Donc on a vraiment l'ambition d'être très ouvert et de permettre à nos partenaires et à nos clients de venir nous rencontrer physiquement et échanger avec nous. Salut à tous, la chaîne Techno vous fait découvrir Windows Phone, la nouvelle version du logiciel de Microsoft pour les terminaux mobiles. Donc désormais en fait tout le contenu du téléphone en fait est disponible de manière tactile dès l'écran d'accueil, avec la possibilité justement de naviguer à travers tout ce contenu dès le premier écran de l'appareil. Donc on va pouvoir naviguer de haut en bas mais également de droite à gauche pour voir là en l'occurrence les différentes images qui sont dans le téléphone. Pareil pour les morceaux de musique et également donc si j'ai plusieurs comptes mail, je vais avoir mes différents comptes mail avec après l'accès aux différentes boîtes directement à partir de cet écran. Salut à tous, la chaîne Techno vous fait découvrir le premier Apple Store français. C'est au Carrousel du Louvre, juste à côté du musée du Louvre à Paris. En fait, on a attendu 3 décades quelque part, 3 décennies pour venir en France avec notre propre magasin. Mais si on y réfléchit bien, même en Californie, dans la Silicon Valley... Ça c'est l'ambiance Apple. Hein. Voilà, même en Californie, dans la Silicon Valley, dans la ville phare de notre origine, à San Francisco, on a mis 4 ans pour y aller. Alors nous sommes ici dans une salle de cinéma un peu particulière puisque en fait je vais pouvoir interagir avec des héros que vous connaissez peut-être si vous avez vu la série des Arthur et des Minimoys. Le dernier opus vient de sortir au cinéma. Et bien la particularité c'est que j'ai à côté de moi Malthazar et je vais pouvoir interagir avec lui et c'est peut-être ça justement le cinéma de demain, le fait de pouvoir interagir en fait avec des héros qu'on connaît bien. Alors je vais demander par exemple à Malthazar de venir me faire un petit bisou s'il peut. Voilà. Ça c'est cool. Bon alors maintenant c'est moi qui m'y colle et là François je suis dans un univers très particulier. Je suis dans le monde d'Arthur et des Minimoys mais véritablement je suis immergé à l'intérieur. Donc j'ai des lunettes pour la partie relief parce que moi je vois vraiment l'image en relief. Alors évidemment vous pouvez pas la voir en 3 dimensions mais moi j'ai l'impression que je vais tomber dans l'escalier, je vais dévaler la pente. Et puis également sur les lunettes il y a des petites boules ici, c'est pour traquer ma position. C'est-à-dire qu'en fait quand je me baisse, eh bien, le champ de vision est adapté automatiquement et ça donne une impression d'immersion encore plus forte.